bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur une série de vidéos que j'ai lancées il y a peu. Ce sont les top 3. Oui, j'avais vraiment envie de vous mettre en avant des plantes qui sont un peu différentes et qui sont pas forcément choisies en priorité pour nos intérieurs. Ce sont les plantes grimpantes. Ce que je vous propose, c'est de découvrir 3 plantes grimpantes avec moi qui sont dans mon intérieur et qui m'ont prouvé depuis des années qu'elles méritent leur titre et d'apparaître dans mon top 3. Pour commencer, c'est littéralement de nous retourner et de visualiser l'une des plus grandes plantes de chez moi. À savoir que ce n'était pas une plante qui, à la base, je pensais qu'elle allait devenir aussi grande, et naturellement, c'est une plante qui grimpe. Quand je parle de plantes grimpantes, je parle de plantes qui, dans la nature, ont réellement besoin de s'accrocher. On appelle ça des plantes épiphytes et elles ont développé des racines aériennes qui leur permettent de s'accrocher aux arbres ou alors aux éléments humides qui sont dans la nature. Moi aujourd'hui j'ai fait le choix pour l'instant, ne jamais dire jamais, de ne pas avoir de tuteur en sphaigne qui leur permettrait de naturellement s'accrocher dans une matière naturelle. Je n'ai que des tuteurs en bambou, donc vous allez voir que des plantes avec des tuteurs en bambou. Mais effectivement, je pense qu'elles seraient beaucoup plus heureuses sur un élément naturel dans lequel elles pourraient réellement s'accrocher et s'ancrer. Donc, pour vous parler de cette jolie plante derrière moi, je la classerai vraiment comme mon presque top 1. C'est un peu dur de choisir une plante en top 1, mais réellement chez moi actuellement, c'est une de mes plantes préférées en termes de plantes grimpantes. Il s'agit du Philodendron squamiferum. Alors il y a pas mal de variétés qui ressemblent à celle-ci, qui sont tout aussi belles, mais vraiment celui-ci, je l'ai eu à Montpellier il y a des années. Je vous mets une petite photo de la taille qu'il faisait quand je l'ai acheté, et je ne pensais pas que c'était une plante qui avait tendance à grandir autant. Je ferai des inserts de vidéos pour vous montrer la taille qu'il fait. J'ai même eu à le bouturer et à lui couper la tête 2 ou 3 fois, parce qu'en fait il va jusqu'au plafond, et si je ne le retient pas, il va jusqu'au plafond et après je sais pas où il va. Le squamiferum, ce qui me plaît énormément chez lui, c'est ses attributs un petit peu spéciaux qui sont ces petites, je sais pas trop comment on pourrait dire, moi j'aime bien les appeler les moustaches. C'est ce petit détail comme ça qu'il a sur le tronc qui lui permet de récupérer l'humidité. Il faut savoir que j'ai choisi cette plante parce qu'elle a un peu un aspect bizarre, alien. J'aime beaucoup les plantes qui sont vraiment différentes des autres, qui se détache un petit peu du commun de toutes les variétés. Et c'est vrai qu'une des choses qui différencie le squamiferum des autres philodendrons, c'est ces petits poils qu'il a comme ça sur sa tige. Aujourd'hui, je dirais, alors il est sur un petit support de plante en acier, je pense qu'il doit faire 1m60-70, je pense. Aujourd'hui, il est à peut-être 30-40 cm du plafond et ses feuilles sont de plus en plus larges en montant, et ça c'est ça qui est trop beau, c'est qu'en fait les plantes épiphytes, plus elles peuvent grimper, plus elles se développent et elles grossissent. Naturellement en fait elles vont chercher la lumière vers le haut, dans la nature c'est ce qui leur permet d'aller récupérer et de mieux faire la photosynthèse, parce qu'en fait elles poussent un petit peu les branchages qui sont à côté et que le bas du tronc en général il n'a pas accès à autant de lumière, donc c'est ça qui peut la faire grandir. Je l'aime énormément. Comme un peu tous les philodendrons, il est très simple d'entretien et ça c'est trop cool. Ça fait un moment que je n'ai pas changé de pot. Je pense réellement qu'il serait temps que je m'y penche. Mais l'avantage c'est que j'ai déjà fait un surfaçage. Comme c'est une plante que j'ose pas trop bouger toute seule, vu qu'il y a un tuteur et le seul truc qui me fait peur c'est qu'il se transforme en tour de Pise et qu'il casse vraiment. Parce que comme j'ai choisi de tutorer ma plante qu'avec un tronc en bambou, et bien je suis un peu limitée en termes de déplacement parce que j'ai vraiment peur que ça pète. Ça m'est déjà arrivé de rentrer à la maison et de retrouver ma plante comme ça, en mode perpendiculaire, et j'ai hurlé, j'ai fait waouh vite, et je me suis dépêchée pour aller essayer de la rattraper, et heureusement la tige est tellement massive qu'elle n'avait pas cassé. C'est une de mes très grandes fiertés, je l'aime énormément, c'est un peu ma tour de Pise à moi. J'avoue que j'ai fait des petits systèmes d'accroche en bas avec d'autres tuteurs qui arrivent un peu à tenir le tuteur principal droit. C'est un peu un challenge, mais moi je l'aime énormément. Donc j'ai eu affaire à différentes boutures de tête et je les ai remises en pot. C'est ce qui permet d'avoir une plante un petit peu plus touffue, parce qu'on voit bien quand on s'éloigne un peu, en fait la plante elle est réellement pas très feuillue. C'est une tige principale. Et si je la tournais légèrement, on pourrait voir qu'en fait, même si ses feuilles sont grosses, on voit que le centre est assez clair. C'est pas très fourni. Mais par contre, elle fait un peu parapluie. Je sais pas trop si on pourrait dire ça. C'est pas ça. Parasol. Elle fait un peu parasol. En tout cas, c'est mon parasol d'intérieur à moi.
Voilà, je l'aime énormément, j'aime énormément ses couleurs. Ses tiges, elles sont parfois pourpres quand elles sont toutes jeunes, puis elles verdissent au fur et à mesure. Le vert, il est très profond. Et attention juste concernant l'entretien, même s'il est très simple d'entretien, il aime bien l'humidité, forcément, comme il a ses petits poils là pour récupérer l'humidité ambiante. Et c'est une plante qui est aussi fragile en termes d'attaque de thrips. Il a été assez abîmé lors de mon attaque de thrips. J'ai réussi à le sauver. Aujourd'hui, il est super beau. Il continue de pousser. J'ai envie de dire, en fait, il n'arrête jamais de pousser. Même si je lui fais un apport d'engrais très régulier tout le printemps, été, c'est une plante qui est super sympa. Et c'était obligatoire que je vous propose en tant que plante grimpante dans ce petit top 3. Comme on est bien parti sur un philodendron, je vous propose d'en découvrir un autre. Je vais le chercher parce que celui-ci, je peux le déplacer, il est pas trop haut encore. Olé! Et voici le Mélanochrysum. La problématique de cette plante, c'est que je l'aime énormément, mais qu'elle est tellement sujette aux attaques d'acariens que c'est très dur de l'avoir en bonne santé, en tout cas chez moi. Le Mélanochrysum, c'est donc une plante, on peut le voir, s'étend vers le haut, qui ne peut pas pousser autrement. Je l'aime énormément par sa forme, sa couleur. Je trouve que la feuille a une très jolie forme. J'aime beaucoup la famille des philodendrons. La particularité de ces plantes, c'est qu'elles ont tendance à vraiment pousser vers le haut. J'aurais pu vous en présenter une autre. J'ai hésité avec le White Princess ou encore le Pink Princess. C'est des plantes aussi qui ont tendance à pousser vers le haut, mais j'avais vraiment envie de mettre en avant cette plante. Le Mélano, c'est une plante qui est trop peu connue, il me semble, et j'avais vraiment envie de vous la montrer pour que vous vous rendiez compte un petit peu de sa taille, de ses feuilles aussi. Et puis surtout, la couleur de sa feuille, elle est très intense, je l'aime beaucoup. Il faut lui apporter des espaces qui sont particulièrement humides et il pousse super bien. Je l'ai taillé plusieurs fois, d'ailleurs je pense que je vais le refaire. Hop, on peut voir une petite coupe à cet endroit ici et il a ramifié tout en haut, il continue de pousser. J'ai même fait 2 ou 3 boutures de lui et je vais venir les rajouter au fur et à mesure en bas du pot parce qu'en fait comme c'est une plante qui pousse vers le haut, ben, elle a tendance à vite pousser en hauteur. Philodendron Mélano, une très jolie plante qui grimpe et qui, je suis sûre, pourrait être énormément appréciée si jamais on le mettait plus en avant. Donc c'est l'occasion pour moi de vous le montrer. Et bien sûr, il a tout à fait sa place dans mon top 3 des plantes grimpantes. Je vais le remettre à sa place et je vous parle de la troisième plante. Et pour la dernière plante qui fait partie de ce top 3, je ne pouvais pas vous parler de plantes grimpantes sans vous parler du Rhaphidophora tetrasperma. Actuellement, je ne peux clairement pas le bouger. Parce que, alors j'ai fait des boutures de cette plante, je pourrais vous la montrer en petit, mais même elle s'est accrochée à une étagère et elle ne peut plus être déplacée aujourd'hui, sauf si je la bouture ou que vraiment son élément entortillé comme ça. Donc je vous ferai des inserts parce qu'il est magnifique. C'est une plante qui aujourd'hui a atteint gentiment et tout fièrement le plafond de mon appartement. Il est venu s'accrocher au plafond. Alors quand je dis accrocher, comme c'est pas des racines qui sont en mode ventouse comme le lierre, en fait elle est juste posée dessus et il suffit que je tire légèrement dessus pour que ça se décroche. Mais c'est une plante qui à la base était sur un tuteur, donc je l'ai enroulée dessus, je l'ai même fait ramifier plusieurs fois. Et je suis archi contente parce qu'en fait je ne faisais que l'observer et la regarder en me disant c'est pas possible, elle va pas arriver au plafond. Et si. Et pourtant son pot est minuscule, elle aussi je pense qu'il va falloir que je prenne le temps de la rempoter. Mais vraiment je la trouve magnifique. Je pense néanmoins qu'une fois qu'elle a atteint le plafond, là elle me sort des feuilles sur feuilles. Ça va être nécessaire, il va falloir que je la coupe malheureusement. Parce qu'en fait elle est bloquée, forcément comme elle ne peut plus grimper, elle est collée au plafond et si elle commence à partir sur le côté, ben en fait elle va potentiellement casser, donc il va falloir que je m'en occupe. C'est avec le plus grand regret que je vais devoir faire ça. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, je savais qu'elle grimpait, mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'une plante comme ça, avec un angle de mur, elle pouvait venir s'accrocher de cette façon. Donc j'en suis ravie. L'avantage de cette plante, on peut aussi la qualifier comme étant une cousine du philodendron. Il y en a qui l'appellent aussi la Monstera minima. Elle a une feuille qui est assez évasée. Elle ressemble à la Monstera parce qu'en fait elle est très ajourée. Mais par contre elle n'a pas tendance à avoir des grosses feuilles. Maximum ce sera cette taille là, donc la taille de mon visage. Sa tige est très rigide, donc l'avantage c'est qu'elle est facilement malléable au début. Mais une fois qu'elle a pris sa forme, elle est bloquée. Par exemple j'ai un tuteur qui est un peu arrondi comme ça. J'ai des tiges qui sont arrondies dans tous les sens et elles sont bloquées comme ça, sauf si je les taille bien sûr. Mais je l'aime énormément, c'est une plante qui est très simple, qui pousse très vite. J'ai déjà offert des boutures à ma famille et le truc il dépasse déjà le tuteur actuel. Donc c'est vraiment une plante que je recommande à toutes les personnes qui recherchent une plante grimpante facile.
Elle aussi, elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien, elle ne nécessite pas trop d'eau. Elle peut tout à fait convenir à un environnement petit, il faudra juste lui couper la tête au moment où elle grandira trop pour pouvoir en faire des boutures et venir potentiellement étoffer le pot de base. Je me tourne parce qu'en fait elle est sur ma droite. Je vais vous faire des petites vidéos pour que vous vous rendiez compte de la beauté de cette chose. Vous verrez aussi le tuteur sur lequel je l'ai installé. C'est un tuteur doré, Botanopia. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mets en description. Et voilà, c'est tout. Des très belles plantes que je vous présente ici dans ce top 3 des plantes grimpantes. Ça me ferait plaisir que vous me partagiez les vôtres en commentaire. Et notamment si vous avez envie d'avoir des top 3 de plantes ou de variétés qui vous feraient plaisir en vidéo, n'hésitez pas, même si j'ai déjà une liste comme ça de vidéos que je dois traiter, mais partagez-moi vos besoins ou vos envies, on pourra en faire peut-être de très bonnes vidéos. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!